Coucou la YouTube compagnie, j'espère que vous allez bien. On est le 2 juin et nous avons encore aujourd'hui un bon vieux temps de merde. On se retrouve pour une fois, depuis très longtemps, dans ma cuisine. Oui, je vous fais une petite recette aujourd'hui. Il est tard, il est 14 h bientôt, ou il est déjà 14 h. On va faire des empanadas. Donc c'est une recette Amérique du Sud, d'Argentine plus précisément. Normalement, j'ai pris une pâte brisée pour faire. Normalement, c'est pas vraiment une pâte brisée. La recette en tête, je ne l'ai plus vraiment de la pâte, je vais pas vous mentir. Je pourrais la voir, mais je reste persuadée que la personne qui pourrait éventuellement la donner ne répondra pas, puisque cette introduction est parce que tout simplement, c'est une pauvre caricature de rasta de merde, comme j'ai tendance à dire. Voilà. Oui, c'est d'ailleurs pour ça qu'il ne répondra pas, puisque moi je lui ai dit la vérité et ce que je pensais. Donc voilà, ça ne lui a pas plu. Du coup, on se parle plus. Pourtant, on était quand même assez proches. Mais moi, les trous de cul, j'en ai pas vu dans ma vie. Donc voilà, tout simplement. Du coup, alors pour ce faire, il va me falloir de la viande hachée, une pâte brisée, du comté râpé, un oignon, de l'ail, du persil, carottes, poivron, concentré de tomate, paprika fumé et un petit peu de cumin. Voilà, en gros. Et oula, j'oubliais un œuf. Voilà. Et donc également, ensuite il faudra donc un planche à découper, un couteau, une poêle. On va se servir du four et il vous faut des emporte-pièces de 6 à 8 cm de diamètre et une fourchette. Oui. Fais attention au téléphone, va à la salle de bain. C'est encore allumé ou tu peux pas bien? Oui. Bonjour. Je vais laver les mains. C'est grave. Et j'arrive. Eh oui, je vous ai abandonné, mais je vais aller chercher les emporte-pièces. Alors, qu'est-ce qu'on a du 7,5 du 6. Ah non, mais 6, ça sera trop petit. Je vais trop galérer. Donc, Maman, ça peut oubliez diamètre 6, vous allez galérer. Pardon. Bisous et dehors parce que Oui, mais tu mets un pull. Hop. Alors là, j'adore. Ils me disent que c'est du 75 et en fait, c'est du 8. Donc, c'est très bien. Et ça sera trop grand. Voilà, donc je vais prendre mes emporte-pièces comme ça, vous voyez. J'ai hésité à les balancer. Heureusement que non. Voilà à peu près le matos qu'il va me falloir. Un filet d'huile d'olive. Ah non, pas un filet d'huile d'olive, ou la vilaine. Plutôt un filet d'huile de tournesol, puisqu'on ne fait pas chauffer l'huile. On ne fait pas chauffer l'huile d'olive. J'avais déjà utilisé un morceau d'oignon, donc je ne vais pas jeter ma partie. Je vais vous pencher, hein, vous en rassurez-vous, puisque je vais remettre un sac en route. Ça va très bien. Voilà, comme ça, comme guise de sac poubelle. J'en mettrai un en route après. Alors, on va déjà émincer un peu d'oignon. Gentiment, un bon quart on va dire. J'ai pris, en fait j'avais pris 2 fois de la viande hachée, sauf qu'ils ne sont pas fichés dans ma commande. En fait ils m'ont mis un gros paquet. J'ai bien essayé de le séparer. Comment? En fait c'était déjà dans les trucs congelés, donc voilà. Et j'ai essayé de séparer, mais c'était... Donc je suis obligée de prendre mes 500 grammes. Donc c'est pas grave, même si je ne me sers pas toutes pour les empanadas, je ferai une autre recette avec de la viande hachée, je sais pas, parmentier ou j'en sais rien. Je la viserai au moment voulu. Et on a une qui va venir me casser les burnes là. Je vais tout mettre, ça fait pas beaucoup.
je mets rarement le cœur de mes oignons, c'est le germe. Je vais vous pencher, hein, excusez-moi. Je mets rarement les milieux de mes oignons ou de mes ails parce que c'est les germes. Et en fait, c'est ce qui fait rôter bien souvent les gens. C'est bon à savoir. Hop, la capote là. Voilà, hop, je vais marcher dessus, comme ça, on ne reviendra pas. Alors, quand vous coupez vos oignons, rappelez, en fait, on pique à l'avant et on revient vers soi. On pique à l'avant, on revient vers soi, on pique à l'avant, on revient vers soi. D'accord? C'est vraiment la technique des cuisiniers, ça. En vrai. J'ai été 7 ans avec un cuistot quand même, donc il y a des choses qui restent. Hein. Et on met pas ses doigts comme ça. Pour couper, on met ses doigts comme ça. D'accord? Et on fait tac, 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 tac. D'accord? On est comme ça, on met ses doigts bien comme ça. En fait, le couteau, il peut pas, vous voyez, même si vous le coupez, ça ne coupera pas le doigt. Peut-être celui-là, parce que moi, il ne veut pas se mettre. Et vous voyez, on pointe, tac, on coupe. On pointe, tac, on coupe. On avance que ça, au fur et à mesure. Voilà. Hop, je vais mettre ça dans ma poêle. Et je vais y mettre à peine. Hop. Et je vais venir y mettre un petit filet d'huile de tournesol, puisque je ne ferai pas chauffer l'huile d'olive, c'est pas bon. Alors, les cuisiniers n'aiment pas mettre d'huile en fait du tout dans les dans les oignons. L'oignon il boit, ça le graisse et des fois après il est moins, je sais pas, il est moins goûtu, on va dire ça comme ça. Je mets un ail. Ce que je vais faire, comme j'ai pas trop de place dans ma cuisine, en fait là c'est un peu la recette test. Si j'ai une déferlance de critiques de merde ou de poitresse, d'accord, j'en ferai plus. Ça sera la dernière que vous aurez. C'est réglé. Et que ça soit pour ma cuisine, la gueule qui est là, en soi elle n'est pas dégueulasse, hein, mais comme il y a toujours des glands qui se croient meilleurs que tout le monde, puis qui vivent dans des maisons stériles, voilà. Je rappelle que ma maison, elle a plus de... je dirais même plus de... Pas l'intérieur, l'intérieur a quasiment 80 ans, d'accord. C'est quoi? Certaines tapisseries sont plus récentes que ça, mais ça, c'est de l'ail. Tu vas goûter? Si tu veux, ça va vermifuger. Pourquoi? Bah c'est vrai, ça veut fait dire du bien, quoi? ça fait du bien encore. C'est dur à manger, mais ça fait du bien encore. Oui, là il vermifuge naturellement quand il est prêt. Si vous mangez, si vous arrivez, c'est très bon aussi pour les gens qui font des crises de tétanie. Vous saurez, vous prenez une petite tranche de pain le matin, quand vous avez déjeuné, genre en guise de collation, si on peut dire ça comme ça, et vous frottez une gousse d'ail que vous avez bien sûr épluchée. Quoi? Quoi? Non, parce qu'on va manger après. Bon, j'ai pas envie de te courir après. Bah si elles y sont, mais tu reviens. Tu reviens dans une demi-heure, 3 quarts d'heure. Ouais. Oui, donc qu'est-ce que je disais, je ne sais plus. Ah oui, c'est bon pour les crises de tétanie, voilà. Et que, donc les crises de tétanie, donc si vous prenez une petite tranche de pain à la collation du matin, vous frottez une gousse d'ail que vous avez donc bien sûr épluchée, d'accord. Et vous frottez votre goutte d'ail sur le pain et vous mangez votre pain. Franchement c'est miraculeux si vous vous y tenez, que vous le faites tous les jours. Vous n'aurez pas besoin de traitement des crises de tétanie. Ma tante en faisait, elle a commencé par les traitements et puis un jour on lui a dit ça, elle a testé et elle a arrêté le traitement. Et elle a continué à ces petites tartinettes du matin. Au début c'est dur et puis on s'y fait, c'est comme tout.
Et maintenant, elle est refaite parce qu'elle prend pas de traitement pour ça. Elle n'en a jamais refait. Donc, voilà. Sachez-le. Et pareil, si vous avez un animal un peu gourmand qui mange un peu tout et n'importe quoi, vous pouvez tester, lui filer une gousse d'ail fraîche. S'il la mange, vous êtes gagnant. Ça coûte moins cher qu'un traitement vermifuge. Et ça marche du feu de Dieu. Donc pour les carottes, il faut essayer de les couper le plus finement possible. Puisque on ne va pas la cuire à l'eau avant ni rien. Donc plus c'est fin, plus elle sera cuite. Après, nous on aime bien quand ça reste un peu croquant, ce genre de légumes. Ça a plus de goût, ça a plus de texture, enfin voilà. Après je coupe fin quand même, vous voyez, ça j'arrive même pas, en même temps j'ai pas un bon couteau de cuisine. Parce que ce que j'ai, c'est pas un couteau de cuisine, c'est un couteau pour manger normalement, tout simplement. Voilà. Tac, tac, tac. Et là, moi, je vais tout mettre à revenir avec mes oignons. D'accord? C'est pour ça que j'ai pas poussé tout là. Pour l'instant, je fonctionne comme ça. Je vais bien ici là. Hop, ça me fait une jolie couleur. Regardez. Hop. Voilà. Touch. Donc voilà pour ça. Donc, ensuite, ce qu'on va faire, on va se prendre le persil. Par contre, j'ai été con, j'aurais dû le mettre dans l'eau. Je pense que ça aurait été mieux que de le mettre dans mon frigo comme ça. C'est fait. C'est fait. Hop. Je vais prendre une toute faite. Je vais venir la rincer à l'eau. Alors, c'est le truc cool, ils disent souvent de ciseler. Moi je suis une boulette, hein, je préfère faire ça avec mon bon vieux couteau parce qu'en fait le ciseler j'y arrive pas. C'est beaucoup plus simple sur le plan, mais sur le plan en fait quand j'ai pas cette habitude, j'y arrive pas. Donc là je viens tout simplement le couper, le hacher au max. Donc je coupe grossièrement comme ceci. Hop. D'accord, j'ai coupé grossièrement. Et après je viens tout en faire un tas. Et je vais y remettre des petits coups de ciseaux tout simplement. De couteau au ciseau, putain. Si je pose la mer, ça va pas le faire. Je ne le mets pas tout de suite. Ça, je peux remonter. Ça, j'en ai pas besoin tout de suite. Ça, je vais remonter. Ça aussi. Là, je vais venir mettre le persil là parce que je ne vais pas le mettre tout de suite. Si vous le mettez en début de cuisson, il ne sert à rien. C'est comme mon ail. J'ai tout mis. Je vais en garder un petit peu à côté. Parce que quand vous mettez tout, au début de cuisson, il y a beaucoup d'aliments quand même qui... Quoi? Chez la voisine. Alors, on verra, oui. Ok. Parce que là, tu peux aller jouer si tu veux, mais par contre, dans 45 minutes, tu reviens. Donc ça, j'en ai plus besoin. Je vais pas y remonter. Donc, je vais prendre mon petit... quelque chose pour remettre dedans pour retourner. On va faire 15 000 allers-retour. Hop. Tac. Ça va. Hop. Donc ça, c'est ce que j'ai plus besoin. Hop. Voilà. Ça par là. Ça, j'en ai pas fait tout de suite, ça non plus. Et hop, ça et ça. Ça, je vais mettre un petit coup de l'éponge. Je mettrai un coup de balai après. Là, j'ai un petit coup au sol.
Alors soit quand j'ai Charlie, moi mon sol je le fais une fois qu'il est au dodo. Ça moi je suis sûre que ça reste propre une nuit. Vous voyez, une nuit. Donc là je vais prendre un plat. Hop. Je vais ouvrir ça. La pâte, ça. Allez. Hop. Voilà, c'est meilleur. Honnêtement, si vous faites votre pâte, c'est censé quand même être meilleur. On va pas se mentir. Ça sert à rien. Hop. Moi, je la déroule, donc comme ça. Voilà. Et là, tout de suite, dans l'immédiat, on va voir ce que ça donne. Alors, ouais, mais ça perd la pâte. Ah non, mais après, on va la comment dire. Ça y est, je ne trouve plus mes mots de nouveau. Après, ce qu'on va pas été dans un rond, on refait une boule, on recommence, on rétale et voilà. Tout bonnement. Enfin, déjà, à un moment donné, il faut dire qu'on va pas être con, d'accord? Là, j'ai prédécoupé mes bazars, ok? Je vais venir les mettre là comme ça. Parce qu'en fait, maintenant, on va faire revenir la viande et tout un toit. Hop. Je vais venir mettre ça par là, que ça ne me gêne pas trop quand même. Hop. Alors, je vous avais parlé d'une mousse au chocolat avec les chocolats crack. Donc, ma soeur m'a clairement dit que c'était pas une mousse au chocolat et qu'elle avait testé. C'était je ne sais plus quoi pour accompagner quelque chose, hein, tout bonnement. Et elle m'a dit que franchement, c'était moins bon que d'habitude. Donc, je sais pas. Du coup, recette, je sais pas si réellement je la fais ou si je la fais mais je rajoute du vrai chocolat pâtissier dedans, tout bonnement. Hop, on met en route ça. On met bien sûr son four à préchauffer, c'est mieux. D'ailleurs, ça fait déjà un petit moment qu'il préchauffe, donc je vais le baisser un petit peu. C'est pour la consommation, hein, tout simplement. L'électricité, je le baisse un peu. Et puis, juste au dernier moment, je viendrai tout bonnement remonter le truc. Voilà. Alors, on fait déjà revenir ça. Si vous voyez que vous n'avez pas mis assez d'huile, vous en remettez une petite touchette. Hein. Donc en Argentine, ils en font au bœuf, au thon, au porc. C'est un truc que vous trouvez un petit peu à tous les coins de rue. C'est un truc vraiment, ils en mangent à l'os, quoi. Si je peux dire ça comme ça. Donc on laisse revenir tout ce petit monde. C'est joli, ça fait plein de couleurs. Hein. On a dit, s'il te plaît. J'ai fait découvrir ma viande. Je vais la ramener par là. Ah, ça fleure bon. Hein. Donc, alors oui, nous, là, ce week-end, donc j'étais ce matin, j'étais réveillée, il était pas 7 heures. Je commence ça parce que c'est Isabelle, c'est Isabelle. Je dis ouais, j'ai de la pub 2 minutes et tout. Bon, mais je comprends pas. Je dois pas normalement remplir les critères de monétisation. C'est bizarre, je sais pas s'il y a quelqu'un qui a eu ça ou pas, bref. En tout cas, je vais dire, du coup, je commence à aller du coup, dans mon petit studio puis lire un petit peu ce qu'ils disent. Et en fait, je pense que j'ai pas droit à toutes les monétisations puisque je suis pas à 1000, mais comme je comprends, je dois commencer à pouvoir peut-être quand même, voilà. Donc je sais pas, à la base, c'est pas le but de la chaîne. Et ça me fait chier pour mes abonnés les plus fidèles qui se tapent de la pub. En fait, je me dis que j'ai envie de le faire parce qu'avec
le nombre que j'ai par semaine de mauvais commentaires et qui en plus sont cons parce qu'ils ont l'air d'avoir quand même regardé la vidéo. Parce que souvent c'est quand même bien par rapport au sujet de la vidéo hein, qu'on me critique. Donc je me dis, bah, puisqu'ils sont cons à ce point-là, voilà, et je me dis, est-ce que ça ne réduirait pas également ces gens-là qui sont pas sympas, qui, voilà, qui ne pensent qu'à critiquer, à dire du mal, alors qu'ils en branlent pas une sur leur chaîne. Je sais pas, voilà. Bref. En attendant, du coup, j'ai quand même rempli leur bazar. Et du coup, la chaîne YouTube, elle est en... Comment on dit ça? En contrôle, en fait, ils sont en train de regarder, je crois, enfin, si éventuellement c'est une ça, je sais pas, il n'y a pas tout... Il y a le truc, j'ai bien compris, il y a le truc, je n'ai pas trop fané. Et là, pour une fois, par contre, j'ai bien lu, quand même, parce que voilà. Donc, voilà, pour moi, c'est assez revenu. Je veux pas non plus que ça dort, c'est pas le but que ça dort à mort, hein. Pas le but du tout. Donc voilà. Et là, je viens tout bonnement mettre ma viande pour qu'elle revienne elle aussi. Voilà. Je rince les mains. Hop. Donc Charlie a déjà fait ses devoirs, on les avait fait direct vendredi, ça fait un petit peu plus tranquille ce week-end, pas mal. Du coup lui, impératif là, aujourd'hui, c'est la douche, en gros. Je pense que pendant qu'il sera à la douche, je vais faire ma vidéo pour vous présenter Volo. Et puis voilà. J'ai envoyé un mail à Angélique qu'on a pris une nouvelle qu'on ne voit plus. Et du tout, qu'on n'a pas de passion, de vie, ni rien. Donc comme j'ai son mail, je lui ai écrit un mail. Honnêtement, si je vais me donner 5 jours. Si, alors attends, je vais couper la vidéo, je la reprends. Je suis en train de faire à manger. Si d'ici 5 jours, j'ai pas de nouvelles, je lui écrirai carrément un courrier. Comme ça, en fait, je serai cachée, en fait. Déjà, si elle le reçoit, si moi, j'ai pas de retour, je veux dire de la poste, puisque comme je mets mon adresse derrière, voilà, oui. En fait, tout à l'heure, quand la sœur de Chiara, la moyenne, elle est partie, elle a glissé. Elle a glissé où? Avec ma trotte. Je lui ai passé, mais je lui ai dit qu'elle prenait pas beaucoup. Et puis elle est tombée? Oui, elle a glissé. Puis elle s'est fait mal? Oui. Puis elle a pleuré? Oui. C'est vrai? Et après ma trotte est remontée. T'as pris ta trotte, t'es remontée, tu lui as dit que c'était pas de ta faute, hein, dans un sens. Non, je lui ai dit ça. Tu lui as dit quoi? C'est bien fait? Non. Ah bon, ça me C'est rassure. sa trotte qui a dit ça. Non, j'ai pas dit que c'était bien fait. Je te demande si tu lui as dit ça, moi. C'est différent. Non, je lui ai pas dit ça. Allez, hop, je vais couper une tomate. Hop, j'ai pris des allongés, je les aime bien. Pardon? Non, c'est une blague. Non, mais dis ce que tu penses, là. J'aime pas quand tu fais ça. Assume tes bêtises. Viens. Tu veux un bout plutôt que de croquer dans le machin comme ça, là? Je veux un bout. Eh ben, demande au lieu de faire des conneries, bordel. Tu peux goûter le persil? Bah, prends là, où je l'ai nettoyé là. Tu peux goûter? Tiens. Tiens, je pense que t'as faim en fait. Hein. Ça commence à venir la faim, ça sent bon. Prends un petit bout de tomate avec. Ouais. Ça, après, ça, une fois que la viande comme ça est prête, mon cœur ça va vite. Hein. Je vais mettre un chou plus fort. Clairement, il faut que votre viande elle soit cuite là-dedans. C'est mieux, c'est moins long après pour votre four, d'accord?
Vous voyez comme ça réduit les 500 grammes de viande quand même. Il y a bien de la flotte dedans. On est pour bien bouffer de la merde. Quand même. Hein. On a mis nos petits bouts de tomates qui vont réduire eux également aussi. Ensuite, je vais ouvrir une petite boîte de concentré de tomates. Hop. C'est petit, hein, ça fait 70 grammes, il n'y a pas besoin de plus. Moi, là, je mets un petit coup de flotte dans ma boîte. Hop, voilà. Tac. Donc ça c'est la deuxième recette du jour que je fais, sauf que moi je fais un peu, je regarde un petit peu si vous voulez la recette de base à eux, je prends ma recette de base à moi et là je viens ajuster. Et quand je trouve en fait la recette qui me plaît parfaite, et bien tout bonnement je l'écris dans mon cahier de cuisine. En fait, j'écris jamais une recette dans mon cahier de cuisine tant que je sais que je peux l'améliorer. Donc, je l'écris pas. Et quand je suis pour moi sûre de ma recette qui me plaît, je vais peut-être pas tout mettre quand même. Voilà, hop. Quand je suis sûre après de la recette qui me plaît, je sais que je ne viendrai pas rajouter ou enlever quelque chose, je la note. Voilà, je l'inscris dans mon cahier. Ça sera pour Charlie le jour où je serai crevée. Donc il y a tout dedans, il y a des sauces, il y a des plats, il y a des entrées, il y a des desserts, il y a des recettes de... Je crois qu'il y a une recette de pain, je sais plus. Voilà. Oh, vous savez pas l'odeur les gars, mais poup, 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 poup. Je vais mettre un petit coup plus fort, carrément un petit coup à fond. Là, je vais remonter lui. Juste le temps que je refais. Vous voyez, ça bout là, ça bout voilà. Quoi? Je sais pas. Allez hop, ça me convient. Tout bonnement, je vais fermer ça. Hop. Je mets là. Et on va passer à la confection de nos ananas. Tac. Alors, là, pour ce faire, et pas de place. Hop. Là, c'est mieux. Vous allez avoir besoin d'une grande cuillère et d'une fourchette. Je cherche une fourchette, j'arrive. Alors, tchac. Donc alors, tout bonnement, je vais déjà, hop, comme ça je vois ce qui est bien découpé ou pas. Parce qu'il y en a qui doivent être moins bien découpés que d'autres. Hop, ça, j'y l'étalerai. Je viendrai l'étaler après. Je vais déjà remplir ceux-là, d'accord? Hop, hop. Ça, je vais le mettre au niveau pas. Tac. Et là, il y en a déjà 3, 6, 9, 10. On prend donc un petit peu de nanana. On remplit notre empanadas. Vous voyez, bah, c'est pas assez grand, c'est bien ce qui me semblait. Donc, je vais mettre une boule comme ça, on va faire comme ça. D'accord. Hop. Ah merde, je sais ce que j'ai oublié. Bon, c'est pas grave, je n'en aurai pas. Hop, regardez la colle.
faut mettre un peu de comté. C'est pas grave, c'est pas bien fondra dans le machin. Voilà. Hop. Et le premier n'en aura pas, mais c'est pas très grave. Vous avez vu? Ah merde! Je sens encore ce que j'ai oublié. Un petit peu de paprika. Fumé. Hop. Je vais pas mettre de cumin du coup parce que j'ai pas mal d'épices déjà dedans, en fait. Je ne vais pas saler, perso je ne vais que poivrer. Voilà. Hop. Ceux qui aiment beaucoup le sel, mettez du sel. Moi j'évite d'en mettre du sel. Voilà. Je vais mettre d'autres épices, ça marche tout aussi bien. Là, on vient écraser, fermer. D'accord, comme ça. Bon, c'est comme ça. Ok. En fait, ça va vous le fermer. Tac. Bon, hop, je le mets là. On continue. Ça devrait peut-être mieux se tenir maintenant que j'ai mis mon petit fromage. Hop. 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 Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on les badigeonnera avec le jaune d'œuf que j'ai pas encore préparé, qu'il faut que je prépare. C'est bon. Hop, on vient fermer. Ouais, je savais. Hop. Hop, on coupe, on ferme. Ça, moi, je le mets pas, même malgré, il y en a qui le font. Moi, je fais pas parce que, vous voyez, il y a quand même un peu de sauce dedans. Donc, moi, mon fou, il est déjà bien malade. J'ai pas envie de, voilà quoi. Vous voyez? Hop. Tac. On ferme. Donc, un peu en fait comme si vous faisiez des ravioles. Hein. Ça fait un petit peu penser à ça. Sauf que c'est pas ravioles, mais pas forcément ça dedans, quoi. Là, je vais dégager ça vraiment. Hop. Je prends mon rouleau à pâtisserie. Tu peux me montrer, t'as la belle. Je vais mettre un petit coup de farine, j'ai la confiance, je vous dis pas.
Alors, comme je vous ai dit, je vais pas trop m'embêter, en faire plein. Je garderai pour une autre recette. Après, le reste. Quoi comme recette encore, je sais pas. Tout simplement peut-être des pâtes, en fait. Je sais pas trop encore. Vous voyez, parce que ma pâte, elle est bien moins fine que quand vous l'aurez. Je me suis pas trop embêtée non plus, on va dire. Hop. Ah, je viens leur fermer de là. C'est d'en faire encore un. J'ai pas beaucoup de place. Et surtout pour finir ma pâte. Hop. Hop. Voilà. Tac, encore un. Hop. Là, on ferme. Là, pas celui-là. Mais c'est régulier. Hop. Hop. Je viens le fermer là, celui-là. Là. Ensuite, on prend un bol. Hop. Je vais pas acheter mon blanc, bien sûr. Vous en doutez. Je vais le garder, surtout si je fais une mousse au choc. J'ai toujours pas fait. Bon, voilà, parce que j'attendais la version de ma soeur. Puis on a fait tout un tas d'autres choses, du coup, voilà. Forcément, je n'ai pas trop cuisiné. Puis du coup, hier soir, on est resté chez mes amis à Montcuzel. On avait fait un barbecue, c'était cool. Donc là, on vient tout simplement prendre pinceau, badigeonner tout ça. D'accord, ça va aider à fermer en plus. Moi, celui-là n'est pas bien fermé, c'est pas grave. L'un qui n'est pas très bien fermé, on va pas se rendre malade pour ça. Ça va bien se passer. On badigeonne bien, en fait, c'est ce qui va faire que vos petits empanadas seront légèrement dorés. Sauf si vous les oubliez, ils seront cramés. Ah, tout bonnement. En fait, ouais, que ça soit les tartes, les trucs comme ça, les chaussons, les machins. Du moment que ça dort un petit peu, faut vous casser un œuf, vous gardez le jaune et vous venez badigeonner avec votre jaune d'œuf. Ça peut aider aussi à fermer, quand il faut fermer justement comme ça des chaussons, des trucs, voilà. D'accord, c'est pas mal. Il y a beaucoup de gens qui font pas ça. Et moi, j'ai envie de vous dire, même quand derrière je vais faire un petit gratiné, un petit peu dessus du fromage, je mets quand même tout bonnement mon œuf et je viens rajouter après par-dessus mon fromage. Je trouve ça pas mal. Je sais pas pourquoi celui-là, j'ai pas vu celui-là. Parce qu'en fait, plus vous travaillez les pâtes comme ça, qui sont pas faites maison, puis plus elles s'élastifient, je sais pas comment dire. Et là, on enfourne pour un petit quart d'heure.
Bah, comme le pourrait bien chou, 160, 160, ça suffit. Voilà. Je vous reprends après pour vous montrer le résultat. Ciao, ciao! Et voilà, ils sont cuits, ils sont prêts. Bon, bah, on mange ces 3 heures l'après, mais qu'est-ce que vous voulez? On est censé être en été, c'est censé être, voilà, en mode la ukulélé. Après la YouTube compagnie, nous avons la YouTube ukulélé. Non, je rigole. On pourrait être les deux, hein. Voilà, voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite un bel après-midi. Prenez soin de vous, de ceux que vous aimez. Et surtout, ne faites pas trop les fous. Ciao, ciao!